et la hausse du prix de l'électricité actée par Bruno Le Maire. Hier soir sur TF1, le ministre de l'économie a officialisé la fourchette. Plus 8,6% pour les tarifs de base et plus 9,8% pour les heures creuses et pleines. Une augmentation, vous le savez, fixée au 1er février. Décision difficile mais nécessaire, s'est défendu Bercy, qui a ajouté que pour une famille de 4 personnes, la hausse de la facture s'élèverait à 18 € par mois environ. Avec le rétablissement de ces taxes, c'est donc la fin du quoi qu'il en coûte pour l'État français. À noter en outre que la prochaine augmentation des tarifs de l'électricité interviendra en février 2025, ce qui portera les prix à leur niveau d'avant le bouclier tarifaire. Rappelons qu'en septembre dernier, le gouvernement avait annoncé que cette hausse ne dépasserait pas les 10%. On reste en France avec le dégraissage en vue à la Société Générale. Selon l'agence Bloomberg, la banque serait sur le point de finaliser un vaste plan de licenciement. Des centaines d'emplois seraient concernés en France, notamment au siège de la Défense. 500 postes seraient sur la sellette. Une vague de suppression d'emplois qui s'inscrit dans le cadre de la réduction des coûts engagée par Slawomir Krupa, le directeur général de la Société Générale, qui a engagé un plan stratégique à horizon 2026, tablant sur un objectif d'1,7 milliard d'euros d'économie. Le groupe bancaire emploie actuellement 56 000 personnes dans l'Hexagone. On termine avec Microsoft, cible d'une cyberattaque. Selon le géant informatique américain, Midnight Blizzard en serait l'auteur. Il s'agit d'un groupe de pirates liés aux renseignements russes et qui aurait orchestré l'opération. Des courriers électroniques de cadres de Microsoft auraient été piratés par les hackers le 12 janvier et les tentatives d'intrusion auraient débuté en novembre dernier. C'est ce que la société affirme dans un document judiciaire. Microsoft a néanmoins précisé que pour l'heure, rien ne prouve que des comptes clients ou des systèmes de production ont été piratés. Idem pour le code source et pour les logiciels d'intelligence artificielle. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un CAC 40 qui pointe à 7 371 points. L'indice parisien a cédé moins 0,4%. À noter que la cote parisienne a perdu moins 1,25% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, le DAX, lui, s'est stabilisé à moins 0,07% à 16 555 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, il s'est replié de moins 0,4%. Équilibre aussi à Londres pour le FTSE, plus 0,04% qui s'est hissé à 7 461 points. Et sur l'ensemble de la semaine, ça donne quand même du rouge, moins 1,75% de perdu. Du côté de Wall Street, les indices ont conclu en forte hausse et sont au beau fixe sur l'ensemble de la semaine. Le Dow Jones a pris plus 1,05%. Il s'agit d'un plus haut après celui de décembre dernier. Et en hebdo, eh bien, il gagne plus 1,35%. Quant au S&P 500, il a engrangé plus 1,23%, montant ainsi à son plus haut historique depuis 2 ans. Et il s'étoffe de 1,55% sur la semaine. Enfin, le Nasdaq Composite a bondi de plus 1,7%. Et sur sa performance hebdomadaire, il s'est envolé de plus 2,45%. Par ailleurs, les tensions au Proche et Moyen-Orient continuent de tracter les prix du pétrole, avec un baril de Brent qui se négocie à 78,7 $ et qui s'est renforcé de 0,69% sur la semaine, tandis que le prix du WTI a pris 1,38% sur la semaine écoulée. Du côté des devises, l'euro pointe à 1,09 $ face au billet vert. On va terminer par le Nikkei, l'indice japonais toujours en surchauffe, a clôturé en forte hausse ce matin, plus 1,62%. Voilà pour les infos, on va se retrouver juste après une courte page de pub pour ChronoCac. À tout de suite.